un 8e podcast tricot et un petit concours à annoncer aujourd'hui. Bonjour tout le monde, mon nom est Kezia de chez Alpaga Patchy. Aujourd'hui, je vous retrouve sous ce beau soleil dans l'enclos des mâles pour filmer mon 8e podcast tricot. Je vais bien sûr vous présenter mes projets terminés au tricot. Je vais vous parler un tout petit peu de filage. Je vous amènerai un petit instant dans mon atelier pour vous montrer la fibre des alpagas qu'on a rasé, tout ce que je vais avoir à filer prochainement. Et aussi, aujourd'hui, spécial, j'ai un concours, donc 2 prix qui seront à faire tirer. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard dans l'épisode. Commençons tout d'abord par les projets terminés. Alors, c'est parti, je vous présente mon premier projet terminé. Il s'agit de ce que je porte en ce moment. C'est la June Camisole, un patron de Obsessed Blog que j'avais eu la chance de gagner lors du concours que Sylvie avait lancé pour son podcast Gaspelaine. Donc, encore une fois, un gros merci. J'étais très contente. Et là, je suis encore plus contente parce que j'ai terminé mon projet. Et je l'ai fait en plus avec la fibre que j'avais achetée lors de mon voyage au Mexique. Donc là, tout le long, pendant que j'étais en train de tricoter, et même maintenant, quand je l'ai fini, c'est comme un souvenir. Donc, ça me rappelle mon beau voyage. Alors, je vous parle un petit peu du patron. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry en anglais au coût de 6,99 US. Il se tricote avec des aiguilles US 6, donc 4 mm, circulaires et double pointe pour les I-cord. Donc, il y a plusieurs tailles. Il y a 10 tailles proposées, ce qui peut faire d'un buste de 76 jusqu'à 147 cm. Pour ma part, j'ai réalisé la taille 3. Donc, il y avait extra small, il y avait extra small. Moi, j'ai choisi la taille small, la 3e taille. Mais finalement, quand je regarde le résultat, je me dis que j'aurais pu tricoter extra small. Peut-être parce que je tricote loose. Je n'ai pas fait d'échantillon avant, je me suis lancée d'un coup. Et c'est ça, comme on tricote du bas vers le haut, j'ai pas pu essayer le haut de la camisole de la même façon que si j'avais parti d'en haut vers en bas. Alors, quand j'étais en bas, je n'étais pas tout à fait certaine là, de la largeur, qu'est-ce que ça allait donner en montant. Mais c'est pas grave, ça me fait une camisole un petit peu plus lousse, mais je l'aime beaucoup quand même. Je vais vous la montrer au complet si je me recule. Donc, vous la voyez maintenant de devant. Tout simple, mais ça fait son effet. Hein? Ça peut faire avec des jeans comme je porte aujourd'hui. Ça pourrait faire même avec un pantalon, une jupe, un petit veston par-dessus. Donc, on pourrait la porter plus habillée aussi. Je me retourne pour vous montrer le dos. Et voilà, c'est ce que ça donne. Donc, la fibre que j'ai prise, j'ai gardé l'étiquette cette fois-ci, c'est celle-là que j'avais achetée en voyage, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, Trigo Omega. Et la couleur que j'ai prise, c'est tangerine. J'avais acheté 2 pelotes de cette fibre, mais finalement, c'est tout juste pour dire qu'il a fallu que j'ouvre la deuxième. Parce que regardez tout ce qui me reste de la deuxième. Il me reste un gros 88 grammes, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, il en reste beaucoup. Avoir fait la taille un petit peu plus petite, peut-être qu'une seule pelote aurait été nécessaire là, pour le faire, mais c'est pas grave. Il me reste tout ça, donc je verrai qu'est-ce que je vais faire éventuellement avec ça. Peut-être un petit accessoire pour aller ensemble, peut-être que je l'utiliserai dans un autre projet aussi un jour. On verra, je le garde en réserve pour plus tard. Donc, ce projet-là, il se commence par le bas. On commence tout en bas ici, en faisant un montage Longtail Caston et on va faire des côtes 2-2. On tricote en rond, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Une fois que les côtes sont terminées, là, comme on tricote en rond, c'est seulement du tricot en droit.
Ce qui fait que pour moi, au début, j'avais dit, bon, ça va être mon tricot que j'amène au soccer. Lorsque ma fille a des pratiques, je m'installe, je tricote, je peux regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font sur le terrain. J'ai pas besoin d'avoir les yeux toujours sur mon tricot parce que rien de compliqué. Il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de maille à compter. C'est juste tricoter en rond jusqu'à temps qu'on atteigne la longueur nécessaire. Mais finalement, ben là, à un moment donné, quand je le voyais avancer, ben j'y ai pris goût, là, j'avais hâte d'avoir le résultat fini, donc je l'ai continué quand même à l'extérieur des parties de soccer. J'ai continué à la maison pour pouvoir la porter plus rapidement cet été. Après avoir tout tricoté ça en rond, on arrive à l'endroit où on doit absolument faire autre chose, parce que comme vous voyez, le dos, il est tout droit derrière, il y a une fin. Vous avez peut-être remarqué, quand je vous l'ai montré, qu'il y a une petite section de côte 2-2. Donc, à un certain moment, on s'arrête, on va tricoter un petit peu de côte 2-2. Et après ça, c'est là où on va devoir séparer notre tricot. Donc, on met un des deux côtés en attente sur un fil rebut, alors qu'on va tricoter l'autre panneau avant en aller-retour. Parce que là, bien sûr, on ne peut plus tourner, on veut faire la forme un peu du triangle que vous voyez. Donc, on va faire l'aller, le retour, tout en suivant et en faisant des diminutions, comme le patron nous le recommande. Rendu tout en haut, on fait le I-cord. Normalement, je pense que j'aurais dû avoir une maille de moins dans mon I-cord. De mémoire, là, je ne me rappelle plus, mais je pense que j'arrivais, c'est ça, à une maille de plus que ce qui était recommandé. Pourquoi? J'en ai aucune idée. À quelque part, j'ai dû faire quelque chose, mais finalement, moi, ça me convenait très bien. Donc, j'ai pas fait de deux mailles ensemble, je l'ai gardée comme ça. Je préférais qu'elle soit une petite affaire plus épaisse. Bon, c'est pas une grosse différence, vous allez me dire, une maille de différence, mais bon, je trouve que ça fait une belle grosseur pour des bretelles. Là, je me suis notée quand même, à chaque fois que j'avais un 5 rangs de fait en I-cord, je me le notais pour être certaine que mes deux bretelles soient égales à la fin. Parce que je vous avoue que je suis le genre de personne qui, quand j'ai un cadre sur mon mur, parfois je me demande s'il est droit ou s'il est croche. Puis là, je me suis dit, je vais faire pareil avec mes bretelles. Si j'y vais à l'œil, à peu près, même si je mesure avec mon petit ruban à mesurer, peut-être qu'une fois j'ai tiré un petit peu plus que l'autre, j'avais peur que ça me donne deux bretelles inégales, donc j'ai pris le temps de les noter, c'est pas bébé long. Et comme ça, ben, ça me permettait après ça d'être certaine de mon coup pour avoir deux bretelles bien égales. Quand le premier côté est fait, bon, je ne l'ai pas cousu tout de suite, je suis allée reprendre les mailles que j'avais mis en attente sur le deuxième côté. Donc, on les remet sur l'aiguille et on refait de la même façon que le premier côté, le tricot aller-retour en suivant les diminutions, le I-cord. Et ensuite, avant de le coudre, j'ai pris le temps de le bloquer pour être certaine d'avoir la vraie longueur, une fois bloquée là, de mes bretelles, qu'est-ce que ça donnait. Et je l'ai cousu. J'ai préféré le coudre une petite affaire plus serrée, me disant que peut-être qu'avec le poids du tricot, la bretelle allait allonger un peu. Là, je ne l'ai pas porté longtemps encore. C'est la deuxième fois que je le porte. Je l'avais mis pour l'essayer, pour faire quelques photos. Et puis aujourd'hui, c'est la première fois que je la porte pour de vrai. Donc, d'après moi, je vais être bonne avec ma longueur de bretelle. Comme je vous le disais tantôt, je l'ai faite un petit peu trop grande peut-être. Ici, c'est un petit peu ouvert, mais bon. Pour un petit tricot d'été, pour être à l'aise, moi, ça me convient comme ça. Là, je ne me sens pas coincée dedans. Puis si je mets là, à l'automne une petite veste par-dessus, un petit veston avec la camisole en dessous, je crois que ça va faire tout son effet. Ça devrait être très joli. Puis du orange comme ça, je pense que c'est la première fois que je me tricote quelque chose de orange. C'est pas dans mes couleurs habituelles, mais bon, j'aime bien. Je trouve que ça fait été, ça fait ensoleillé et pourquoi pas sortir de nos habitudes un petit peu, oser la couleur. Le prochain projet terminé que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le Volcanic Lightning. Ouh, excusez-moi, mes feuilles s'envolent. Le Volcanic Lightning de Alison Potterack de Bebop & Knit que j'ai eu la chance de faire pour un test knit. Donc, avant que le patron soit sorti, j'ai appliqué sur le test knit et j'ai eu la chance de le faire. Il y avait 4 grandeurs disponibles. Il y a toujours. Si vous allez voir sur Ravelry, il se fait en 4 grandeurs. Donc, bébé, enfant,
adulte small, donc petit, ou adulte large, donc la plus grande grandeur. Pour ma part, j'ai fait le plus petit, le modèle de bébé, et regardez comme c'est mignon. Donc, le patron est disponible maintenant sur Ravelry en anglais. J'essaie de le placer là, pour que vous ayez la lumière du soleil, comme il est à peu près l'heure du dîner. Le soleil est pas mal en haut de ma tête. C'est difficile de trouver un angle là, pour être sûr que vous voyez bien. C'est ça. Il est disponible en anglais. Le prix, je ne sais pas, je n'ai pas regardé avant de tourner l'épisode, donc je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait aller vérifier sur Ravelry. On a besoin de la fibre grosseur DK et les aiguilles, ça prend des US 5 pour faire le rebord ici et US 6, donc 3,75 mm. Et ensuite, on change pour des 4 mm pour faire la partie principale du chapeau. On commence tout simplement avec un long tail caston, des petites côtes pour faire le rebord. Après, on change notre aiguille et on y va avec le beau motif. Bon, si j'avais décidé de faire une taille plus grande, il y aurait plus de motifs ici, là. Mais comme je faisais la taille bébé, eh bien le motif était comme raccourci, il était moins long à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant sur ce patron? C'est que comme tous les autres patrons de Allison, elle nous offre toujours deux chartes. Donc, la charte avec les couleurs foncées au fond, le motif en couleur plus claire et la charte inversée. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. À chaque fois, je le dis, mais vraiment, à chaque fois, j'apprécie ce petit détail-là qui fait que peu importe les couleurs qu'on utilise, c'est facile de se repérer visuellement dans la charte. On voit vraiment bien où est-ce qu'on est rendu puisque le foncé et le pâle, bien, on peut suivre la charte pour que ça corresponde avec ce que nous, on a sous les yeux sur notre tricot qu'on est en train de faire. Pour le réaliser, j'ai pris la fibre de Opal. Opal, c'est la maman de Chasky, lui, qui se fait bronzer en arrière, là, qui est couchée. Elle est de l'autre côté, une de nos femelles, la plus vieille. Donc, j'ai pris la fibre de Opal. Ça m'a pris à peine 15 grammes de fibre de Opal et un 20 grammes de fibre d'alpaga brun du Québec. Couleur naturelle, aucune teinture là-dedans. Donc, 100% alpaga, tout naturel, tout doux. Moi, j'ai plus de bébé là, pour leur faire porter ça, mais si mes filles étaient encore petites, je pourrais leur tricoter des petites mignonneries comme celle-ci. Alors, voilà, j'ai beaucoup aimé ce patron. Et puis, volcanique, bon, bien, on devine que c'est pour les volcans. L'enfant de Allison aimait beaucoup les volcans, lisait des livres sur les volcans ces derniers temps. Donc, je pense que c'est ça qui l'a motivé là, à faire ces motifs-là pour rappeler les volcans. Donc, voilà un beau patron qui se réalise très rapidement et qui ne nécessite pas beaucoup de fibres. Donc, c'est un beau projet. Bienvenue même à celles qui débutent ou ceux qui débutent avec les motifs de deux couleurs. C'est facile à suivre, c'est facile à faire. Donc, voilà, un beau patron. Le troisième projet terminé que je veux vous montrer aujourd'hui, bien là, je ne peux pas vous donner de référence à un patron parce que j'y suis allée comme ça, selon mon inspiration du moment. J'ai tricoté une tuque comme ça. Elle est grande. Là, si je la mets sur moi, je pourrais la mettre, mais un peu bénie. Elle est quand même grande. Elle fait mieux à mon mari, je vous dirais. Lui, il a une plus grosse tête que moi, puis sur sa tête à lui, c'est parfait. Donc, j'ai pris de la fibre d'alpaga du Québec, encore une fois. Cette fois-ci, il y a plusieurs petites couleurs dedans, là, un fil 3 brins. Et du noir, que ça vient de ma réglisse, une autre femelle de l'autre côté. Oui, finalement, j'aurais pu filmer mon épisode de l'autre côté aujourd'hui. Mais bon, c'est de la réglisse que j'ai filée à la main au rouet. Donc, ça m'a donné ça. Je me suis amusée un petit peu. C'est sûr que si ça l'avait été pour moi, j'aurais dû la faire plus petite et faire les diminutions ici plus rapides si je l'avais voulu près de la tête. Mais bon, ça me donne une grande tuque comme ça. C'est quand même bien. Là, elle a pris le pli. Quand je l'ai faite sécher, elle était bien à plat. Hein? Donc, vous voyez qu'ici, il y a des plis un petit peu bizarres. Mais bon, quand elle va prendre la forme d'une tête, ça devrait avoir bien de l'allure. Donc, voilà.
pas de modèle, j'ai rien de plus à vous dire sur ce patron, c'est juste un petit quelque chose que j'ai tricoté comme ça. Le prochain et dernier tricot terminé pour aujourd'hui, ce sont ma paire de chaussettes que j'ai tricotées. Puis là, pendant les vacances d'été, je me suis dit, ah là, ça y est, je la termine. Et une fois terminée, quand j'ai vu le résultat, quand je l'ai bloqué et que j'ai vu là, la beauté de la dentelle de cette chaussette, bien tout de suite, je me suis lancée sur l'autre, puis en moins d'une semaine, j'avais fait ma deuxième chaussette. Donc, je vous la présente, la première, la deuxième, ou le contraire, là, je ne sais pas. Ils sont pareils les deux, donc c'est la même affaire. Je ne sais pas laquelle j'ai fait en premier. Il s'agit du modèle Alissement de la designer Nathalie Bergeron. Donc, elle s'appelle Alissement en l'honneur d'une petite fleur sauvage du Québec. Donc, elle s'est inspirée de cette fleur pour faire le dessin de dentelle dans son patron. J'essaie de le placer pour qu'on voit le mieux possible le dessin de dentelle. Donc, au début, je ne suis pas une tricoteuse de chaussettes naturellement, d'habitude. Donc, j'ai eu des interrogations quand j'ai commencé. Là, ma première interrogation, c'était au niveau de la taille. Parce que le patron, qui est disponible en anglais et en français d'ailleurs, propose 5 tailles. Mais nulle part dans le patron, je voyais à quoi correspondait cette taille-là. Puis comme je ne suis pas habituée à faire des chaussettes, je ne savais pas trop comment m'y prendre pour savoir quel diamètre ça allait donner selon le nombre de points utilisés. Donc, j'y suis allée un peu au hasard et j'ai fait la deuxième taille. Bon, comme mon fil est plus grand et plus gros un petit peu là, en diamètre que du fingering, le fil qui était recommandé par le patron, ben ça m'a donné quelque chose d'un petit peu plus grand, j'imagine aussi, que ce qui était supposé si j'avais eu un fil plus petit. Mais tout de même, le résultat, il me fait un petit peu grand. J'aurais pu la tricoter plus petite, donc j'aurais pu faire la première taille, la première au lieu de la deuxième, mais ça me convient parce que quand je le mets dans mon pied, bon, c'est pas le genre de bas là, qui me fit serré que je mettrais dans des bottes pour aller me promener partout, mais pour un petit bas d'intérieur par contre, comme un bas pantoufle pour porter dans ma maison, ben là, ça va être vraiment là, parfait, excellent. Donc, aussi, là, je tiens à remercier la communauté. Puis c'est là que je me dis, tu sais, des fois, moi, je tricote chez moi toute seule souvent. Des fois, je fais des activités ici, il y a des gens qui se joignent à moi. Mais la plupart du temps, je vous dirais que je tricote toute seule dehors, dans mon terrain ou toute seule dans ma maison. Et même si je parlais de ces sujets-là à ma famille, ils me comprendraient très peu. Mais quand je vous ai filmé le dernier podcast, puis que j'ai expliqué que j'avais eu des interrogations quant à la taille à choisir, bien là, j'ai des gens parmi vous qui m'ont écrit, qui ont pris la peine de m'expliquer. Puis là, je me disais, waouh, c'est donc bien génial d'avoir une communauté comme ça, d'entraide. Tu sais, c'est pas juste moi qui fais mon petit vidéo là, pour vous parler toute seule comme un monologue. Mais oui, j'ai eu des réponses et des belles réponses en plus. J'ai, entre autres, Artsol 6988, je ne connais pas le vrai nom de cette personne, mais qui m'a bien expliqué comment savoir le nombre de mailles à tricoter lorsqu'on part à partir des orteils, comme dans ce patron-là. Donc, merci pour ton explication. Merci, merci, parce que si je reviens qu'à faire, ben pas si, mais quand je vais revenir à faire une autre paire de bas, qui part aussi des orteils, bien là, je vais comprendre. Je vais juste tasser mes choses ici. Là, je vais savoir exactement comment m'y prendre. Là. Elle m'expliquait qu'on tricote tout ça puis qu'on le teste sur le bout de nos orteils pour voir. Quand on voit que ça recouvre là, tous les orteils, bien là, à ce moment-là, on a notre nombre de mailles. Bien là, elle expliquait mieux dans son texte. Mais bon, c'est ce que j'en ai compris. Et c'est ça. Ben, je trouvais ça juste génial. Puis je voulais vous partager ça aujourd'hui, que c'était le fun d'avoir vos retours, d'avoir des conseils aussi de votre part, parce qu'on peut échanger, puis apprendre et devenir meilleur. Je vous explique maintenant les étapes pour le réaliser. Bon, bien sûr, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un patron. De toute façon, je ne pourrais pas vous expliquer cette dentelle-là juste comme ça en vidéo. Mais rapidement,
On commence avec un montage turc. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le montage turc, Claude Tricot a un excellent tutoriel qu'il montre. C'est très simple à suivre. On le fait en même temps que le tutoriel au besoin. On peut l'arrêter, reculer, revoir à nouveau. Donc, c'est pas compliqué, ça se réalise très bien. Après ça, ben là, on va faire les augmentations en suivant le patron. On change ensuite notre couleur pour tomber dans la couleur principale. Toute la partie du pied, ben c'est pas compliqué. Moi, j'y allais avec une aiguille longue, donc j'utilisais la technique du Magic Loop, mais quand on arrive sur le dessus du pied, je veux dire, on suit la charte de dentelle et lorsqu'on arrive dans le dessous du pied, ben c'est tout simplement un tricot en droit. Donc ça se réalise vraiment très bien. Ensuite, on va arriver au gousset, qui se fait rapidement aussi. Et vient maintenant le talon. Pour faire le talon, on change de couleur. On va utiliser la couleur contrastante, la même que la pointe et le rebord. Donc, encore une fois, le patron est bien expliqué. La première fois que je l'ai fait, le premier pied, parce que j'ai pas fait les deux en même temps, mais bien un et l'autre après, ben sur le coup, quand j'ai vu tricoter les TS comme il se doit, là, je vous avoue que j'ai eu une petite crainte parce que je me disais, oh mon Dieu, mais j'ai jamais lu ça, moi, cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire comme il se doit? Mais rapidement, je suis allée voir dans le patron quand je m'y suis remis. Et puis là, j'ai vu que ça l'expliquait là, dans les points au début, comment faire. Donc, si vous prenez le temps de le lire, là, vous êtes capable de le réaliser. C'est pas trop compliqué, ça se fait bien. Ensuite, ben, on termine notre talon. On va faire les petites diminutions pour revenir à la jambe avec notre couleur, la couleur principale. Donc ici, la différence entre la jambe là et le dessous du pied, c'est que cette fois-ci, la dentelle sera tout le tour de la jambe. Donc, on tricote en rond en suivant le motif de dentelle. J'aurais pu faire mon bas plus long, mais moi, j'en voulais un court comme ça. Je trouvais que c'était juste assez. Puis là, je terminais exactement là où le motif de dentelle se termine. Donc, c'était une belle place pour terminer. Puis à part de ça, bien, avec mon écheveau de fibres, j'en ai eu assez pour faire mes deux bas. Il m'est resté une petite affaire, mais pas assez pour avoir fait un autre motif complet de la dentelle. Donc, c'était parfait à la fois pour ce que j'avais envie comme look, mais à la fois pour la quantité que j'avais sous la main. Ensuite de ça, bien, on va revenir à la couleur contrastante pour faire le rebord. Donc, on tricote. Moi, j'ai fait 2 rangs de moins que ce qu'indiquait le patron. Je trouvais que c'était assez long. J'aurais pu le faire plus long, là. J'avais assez de fibres pour le faire, mais ça me convenait. Je trouvais que visuellement, c'était une belle épaisseur. Ici, bien là, ce qui est le fun, c'est que ça fait une belle petite finition, vous voyez? Donc, on va faire 2 mailles ensemble, une jetée, 2 mailles ensemble, une jetée tout du long. Et on continue ensuite à tricoter un point en droit. Lorsqu'on va le replier à la fin, après avoir terminé le tricot, c'est là qu'on replie vis-à-vis le rang où on faisait 2 mailles ensemble, une jetée, puis ça va nous donner ce beau petit point de picot-là. Très joli, ça fait une belle finition. Quand on arrive au bout complètement du tricot, eh bien là, la designer nous offre 2 façons de terminer. On a le choix de le terminer à 3 aiguilles avec une technique qui est expliquée, ou encore de faire le rabattage cousu de Elisabeth Zimmermann. C'est ce que j'ai choisi. Donc, j'ai suivi la technique pour rabattre comme ça avec mon aiguille. C'est un petit peu plus long là, que juste rabattre les mailles en tricotant directement, mais ça fait une belle finition. Et puis ensuite, je suis allée le recoudre à l'intérieur de la chaussette. Et ça me donne ceci. Bon, elle est un petit peu plus grande que les chaussettes que je porte habituellement, donc je ne crois pas que je vais la porter dans des espadrilles ou dans des bottes, mais comme elle est tellement belle de toute façon avec le motif de dentelle, ben, j'ai envie de les porter comme un petit bas pantoufle à l'intérieur de la maison. Le soir, quand je veux relaxer, ou le matin, quand je me lève en prenant mon petit café, ben, je vais pouvoir mettre mes beaux bas Alisma de Nathalie Bergeron. Vous voyez le motif comme il est beau? Donc, moi qui n'étais pas une tricoteuse de bas,
je viens de terminer cette magnifique paire, puis ça me donne le goût d'en tricoter d'autres. Et je pense que la vie m'envoie des signes, voyez-vous, parce que d'habitude, je gagne jamais rien. Là, je vous ai dit, j'ai gagné le concours avec Gaspelaine pour cette camisole-là. Ben, en fait, c'était le patron de mon choix, c'est moi qui l'ai choisi, mais j'en ai gagné un autre, imaginez-vous donc, je peux pas y croire, là. J'ai gagné le concours, Chantal faisait tirer un patron de chaussettes et il s'agit du patron des chaussettes La Forêt Enchantée de Julia M. Tricotte. Puis j'ai gagné ça. J'étais tellement contente, j'en reviens pas, comment j'étais chanceuse ces temps-ci. Donc, un autre patron de chaussettes, je pense qu'il fallait vraiment que je m'y mette aux chaussettes. Mais cette fois-ci, ben, je pense bien, parce que je ne l'ai pas imprimé encore, là, je ne l'ai pas tout lu. Là, je terminais beaucoup de projets en cours ces jours-ci, donc je n'ai pas encore regardé ce prochain projet-là à fond. Mais si ma mémoire est bonne, c'est dans le sens contraire. Ça va partir cette fois-ci de la jambe vers la pointe, je crois, sous toute réserve. Il faudrait que je vérifie dans le patron. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai commencé. C'est un très beau patron. Et puis, si j'ai bien compris, en regardant la page Ravelry, on a plusieurs choix. Là. On peut mettre des petites feuilles, des petits écureuils à des endroits. C'est super mignon. Donc, je vous en parle pas plus longuement pour l'instant parce que, ben, je les ai pas commencés encore. J'ai même pas lu le patron parce que j'aime souvent le regarder une fois, lire un petit peu en diagonale, mais rapidement l'entièreté du patron avant de commencer le projet pour savoir où je m'en vais. Donc, je vais faire ça prochainement et merci à Chantal pour ce beau concours. Je suis vraiment chanceuse. Je suis dans la reconnaissance aujourd'hui. Beaucoup de merci à dire, mais voilà, il faut prendre le temps de les dire, les merci. Donc, merci beaucoup. Alors, la dernière fois que j'avais filmé, on en était ici, juste avant la tonte. Maintenant, eh bien, comme la tonte a eu lieu, mon atelier, ouf, je me suis dit que j'allais vous le montrer aujourd'hui, mais en fait, je vais vous montrer juste un côté parce que l'autre côté, c'est la catastrophe. Il y a des choses partout. Bon, nous voici dans la partie que je voulais vous montrer aujourd'hui de mon atelier. Alors, de ce côté-ci, vous voyez ma belle cardeuse que j'adore, électrique, avec aussi la fibre de la toison 2022 du beau Inti que j'ai toute terminée de carder. Je suis rendue à la filée. Bon, là, j'en ai d'autres aussi cachés dans l'armoire que j'ai déjà cardé. J'ai du brun d'Alpaga du Québec déjà cardé qui n'est pas encore filé. Mais si on se dirige vers la gauche, je me suis faite une grande armoire au-dessus de laquelle j'ai mis les toisons de l'année dernière que j'ai pas encore touchées. Donc, celle de Chasky 2023, Inti 2023 et Gonzi, donc Golden Roses 2023. Les autres toisons de l'année passée sont soit déjà cardées ou toutes filées. Et celle de cette année, donc ici, j'ai celle de Réglisse et de Diva, une par-dessus l'autre, mais il y a un genre de plastique qui les sépare. J'ai la toison de Opale de Gracia qui sont bien entreposées ici. Celle de Golden Roses et de Inti et celle de Miski. Et en dessous, on ne la voit pas parce qu'elle est toute écrapoutie en bas, mais c'est celle de Chasky. Les autres sacs que vous voyez ici, c'est une partie moins belle de la toison que je vais prendre pour faire du feutrage. Donc, j'ai sur mes genoux ici un panier avec ce que j'ai filé récemment. C'est pas les toisons de cette année, c'est celles que j'ai fait pour essayer un petit peu de rattraper tout ce qui s'accumule dans l'atelier. Là, attention bébé, mange pas mes affaires. Mon petit Miski est en train de venir sentir mes tricots qui sont ici là, dans un panier à mes pieds. Je veux pas que tu manges mes affaires, tellement. Donc, j'y vais sans plus tarder. On a ce gros écheveau. Il me restait de la fibre 100% alpaga blanc naturel avec, j'ai trouvé de la soie de couleur dans mes trucs que j'avais acheté il y a longtemps, mais que j'avais jamais utilisé. Donc, finalement, j'ai fait ce petit mélange-là. Bon, c'est léger, c'est discret comme couleur, mais bon, ça va faire sûrement quelque chose de joli. Ensuite, je suis allée avec la toison de Opale 2022. Il faut que je l'avoue. Il me restait un peu de fibre de 2022 qui n'était pas terminée. Il en reste encore, mais ça sent bien. Donc ici, je suis allée filer deux beaux écheveaux de fibres de Opale
Opale, c'est pas la femelle qui produit le plus de fibres. En fait, elle en produit quand même peu en quantité, mais c'est très, très doux. Lorsque je passe ça ici là, sur moi, là, j'aurais le goût de me coucher avec comme un toutou, là. C'est très doux. Donc, 80 mètres dans celle-ci et 160 mètres dans celle-là. Là, je me suis fait des petits cartons pour me rappeler un peu de ce que j'ai fait parce qu'au moment où je le fais, bon, je sais qu'est-ce que je suis en train de filer, je sais si je fais un mélange ou si je fais du 100%, mais parfois, si je ne l'utilise pas dans les prochaines semaines qui suivent, ça se peut qu'à un moment donné, si ça traîne dans mon atelier, que je fasse « Ouh, est-ce que j'avais fait un mélange là-dedans où j'ai mis du 100%? Est-ce que j'avais fait un ajout? Est-ce que… » Je pourrais me poser des questions. Donc, je ne prends pas de chance. J'ai commencé maintenant cette technique-là, vu que je file de plus en plus, pour me garder en mémoire qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite de ça, toujours 2022, Chasqui, mon beau Chasqui qui est à côté ici. Oh. Chasqui! Hey garçon! Bon, vous voyez ses fesses, c'est pas vraiment intéressant, mais Chasqui, il a l'air quasiment blanc quand on le regarde comme ça. Mais vous savez que le fil, en fait, la partie de la toison que j'utilise pour faire mon fil, c'est la partie des côtés et du dos. Et lorsqu'on ouvre sa toison, eh bien, on voit qu'elle est un petit peu plus foncée que ce qui paraît lorsqu'on le regarde là, de l'extérieur. Chasqui, tu viens-tu, garçon? Ah ah, bien, c'est retourné, vous allez le voir un petit peu mieux. Donc, vous voyez la couleur de Chasqui qui est à mes côtés. Et pourtant, une fois filé, c'est ce que ça m'a donné. Donc, on dirait que c'est un petit peu plus foncé, mais bon, ça se rapproche de la couleur de son dos plus. Lorsqu'on ouvre la fibre, on voit vraiment là, que c'est un petit peu plus foncé à l'intérieur. Donc, j'ai filé 2 gros écheveaux, 2 gros fils comme ça. Et ensuite, je me suis attaquée à la toison 2023, si je ne me trompe pas, de ma belle Gracia. Donc, j'avais un sac complet de fibres que j'avais déjà cardé durant l'hiver et je savais exactement ce que je voulais faire avec, avant de vous le montrer. Je me permets pour celui-ci, même s'il n'est pas encore monté sur mes aiguilles, de vous dire que c'est un projet en cours pour moi. Parce que j'avais choisi mon patron, j'ai filé ma fibre en fonction de la grosseur nécessaire pour faire ce patron-là. Donc, pour moi, je me dis que mon projet est déjà commencé parce que ça fait quand même plusieurs heures que je passe sur le filage de tout ça. Donc, la fibre de ma belle Gracia. J'en ai échappé un dans le fond. J'ai 7 écheveaux, ils sont quand même chacun pas mal gros. Vous voyez, j'ai fait du gros fil parce que je veux réaliser le patron perle de plume de Kalura Hudson. Vous savez que c'est une designer que j'adore. J'en parle souvent dans mes podcasts parce que j'aime beaucoup faire ces patrons. Et ça, c'est comme un genre de gros col avec une dentelle dessus. C'est magnifique. Ça fait longtemps que je l'avais dans mes favoris, que je voulais le faire, mais je ne l'avais jamais fait encore. Puis là, je me suis dit, si je veux le faire, je vais moi-même filer ma fibre et je vais choisir vraiment laquelle je veux pour le réaliser, puis qu'il soit à mon goût, là, comme je l'imagine dans ma tête. Donc, voilà 7 gros écheveaux comme ça de fibres de Gracia 100% alpaga. Donc, c'est bien sûr le prochain projet que je vais mettre sur mes aiguilles. Alors, depuis la dernière fois, bien sûr, mes alpagas ont été tous tondus. Comme vous voyez, en ce moment, c'est Chasqui qui reste plus dehors. Hein? Les autres s'en vont se cacher beaucoup à l'ombre parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, là, il fait très chaud. J'ai pas choisi la meilleure heure pour tourner parce que comme ils ont beaucoup chaud, ils sont allés se cacher à l'ombre un petit peu plus loin. Mais c'est pas grave. On les a tondus tous à la fin du mois de mai. Je devais vous présenter une petite vidéo sur la tonte, mais bon, cette année, finalement, dans le feu de l'action, je vous avoue que j'ai oublié de faire des vidéos plus élaborées. Mais je vous montre quand même un petit extrait de qu'est-ce que ça a donné. Là, c'est impressionnant. Voici le moment que certains d'entre vous doivent attendre, celui d'annoncer le concours. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 2 fois que je gagne des concours et à chaque fois, c'est comme une explosion de joie. Je suis tellement contente. Je sais que c'est juste un patron, mais ça me fait tellement plaisir. Je me suis dit, OK, c'est mon tour de redonner. J'ai bientôt 1000 abonnés, il en manque très peu. Donc, pour célébrer ça, les 1000 abonnés,
Donc, il doit avoir absolument 1000 abonnés d'ici le prochain podcast pour que je puisse le faire. Donc, pour célébrer ça, c'est à mon tour de donner un patron. Et comme je venais juste de terminer mes chaussettes Alissement de Nathalie Bergeron, qui est une designer du Québec ici, eh bien, je regardais ses patrons, puis je trouvais qu'elle avait beaucoup de beaux patrons. Ça me tentait de l'encourager. On s'est parlé par message, et puis je lui ai dit que je voulais faire un concours pour faire gagner un de ses patrons au choix de la personne qui gagnera. Moi, je vais payer le patron pour la personne. Et puis, dans un élan de générosité, Nathalie a proposé de donner elle aussi un patron. Donc, il n'y a pas seulement un patron, mais bien 2 à faire tirer. Il y en a un qui est offert par moi, le patron de votre choix, et Nathalie offre aussi un patron de chaussettes de votre choix. Donc, pour participer, je vous dis ce que vous avez à faire. En fait, en dessous de cette vidéo, en commentaire, vous allez pouvoir m'écrire un message avec le mot « été ». Peu importe, il faut que le mot « été » soit dans votre message puisque c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Donc, écrivez-moi un petit message et s'il y a le mot « été » dedans, bien, je vais considérer que vous faites partie du concours. Si vous voulez une chance supplémentaire de gagner, je vais aussi mettre un post sur Instagram, à la fois sur ma page personnelle de tricoteuse, Kézia Fournier, et sur ma page des Alpaga Pachi. Donc, que ce soit sur une ou sur l'autre, si vous m'écrivez un message, les deux vont être connectés. Là, je vais faire la même publication qui va apparaître à 2 endroits. Donc, si vous écrivez un message à cet endroit-là avec le mot « été » encore une fois, bien, vous avez une deuxième chance. Donc, voilà. Là, je sais qu'en ce moment, ici au Québec, c'est les vacances de la construction. C'est pas tout le monde qui va voir mon podcast cette semaine. Alors, bon, je voulais pas dire dès que j'ai 1000 abonnés exactement, je fais le concours. Moi, je veux pas être non plus devant mon ordinateur là, pendant toutes les prochaines journées à vérifier le nombre d'abonnés. Donc, tout ce que je vais faire, c'est qu'au prochain podcast, si je vois qu'on a atteint le 1000 abonnés, vous aurez eu suffisamment de temps pour vous inscrire. Eh bien, c'est à ce moment-là, lors du podcast, excusez-moi, que je vais faire le concours, que je vais piger au hasard. Donc, ça vous laisse le temps de vous inscrire. Je vais essayer d'être quand même un petit peu plus rapide que cette fois-ci, de ne pas attendre 2 ou 3 mois avant de vous filmer le prochain podcast. Donc, je vais essayer de vous faire ça quand même dans pas trop longtemps, mais je ne veux pas donner de date parce que moi, je fais ça pour le plaisir. Et puis, je ne veux pas me mettre de pression, là, de date, de journée à respecter. Je vais selon l'ambiance du moment. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, je suis en forme, j'ai le temps devant moi. J'ai plusieurs trucs que j'avais terminés, donc c'était parfait pour filmer quelque chose. Donc, je verrai quand ce sera le temps propice pour filmer le prochain. Alors, à tous, je vous dis bonne chance. Et n'oubliez pas d'aller écrire votre commentaire en dessous de la vidéo et sur Instagram pour celles qui ont Instagram. Avec le mot « été », je vais faire tirer les 2 patrons, celui que je vous offre et celui offert par Nathalie Bergeron. Et vous allez pouvoir le recevoir directement sur Ravelry. C'est la façon la plus simple, je crois, là, pour pouvoir vous envoyer le prix. Peu importe d'où vous venez sur la planète, bien, vous allez pouvoir participer au concours. Donc, voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous des belles vacances d'été. Profitez du beau temps dehors. Il fait tellement beau, là, il faut en profiter. Même si on tricote, on peut tricoter au beau soleil. Bye! Bonne journée!